Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle partie de Marvel United. Donc on avait déjà fait un premier scénario, on va dire un peu le scénario proposé par la boîte de jeu comme étant un peu l'initiation, le plus simple à aborder. On avait combattu Crâne Rouge, que voici, là, Red Skull, avec Iron Man et Hulk. Et on s'en était plutôt bien sorti. Donc là, dans cette deuxième partie, on va essayer d'élever un peu la difficulté. J'avais lu dans le livret de règles qu'il y avait moyen de corser un peu le jeu. On va faire ça. Cette fois, on va affronter Taskmaster. Donc j'ai retrouvé lui cet ennemi. En fait, c'est un ennemi de Ant-Man, paraît-il. Donc justement, on va jouer avec Ant-Man et la guêpe. Je trouve que c'est un duo du coup pertinent. On va essayer ça. Donc là, je vais vous passer l'étape de mise en place, puisqu'on avait déjà vu ça dans la première partie. On va directement se lancer dans le jeu, préparer les decks héros, préparer la zone de jeu, aléatoirement bien sûr, et ensuite ça sera bon pour la partie. Allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai procédé à la mise en place. Donc là, j'ai retrouvé des cartes de défi. Je savais même pas qu'il y avait des cartes. Moi, je pensais que c'était que dans le livret de règles. Donc on peut jouer en défi moyen pour ajouter de la complexité, défi difficile ou défi héroïque. Donc ça nous enlève en fait les cartes Joker à chaque fois. Donc nous, pour l'instant, comme on découvre aussi le vilain Taskmaster, j'ai jamais joué contre lui encore. On va retirer cette carte-là, la carte Joker de chaque deck. Donc je les ai retrouvées ici pour la guêpe, ici pour Ant-Man. Voilà, donc nous on joue avec ces cartes-là en moins, donc forcément ça nous pénalise un petit peu. On a moins, en fait c'est un peu notre deck endurance finalement, notre deck action. J'ai mélangé les decks, j'ai mélangé les cartes menaces, donc ça c'est des menaces relatives à ce vilain-là, parce qu'il y a son illustration. Voilà, et j'ai lu son plateau, parce que lui il a un effet spécial, un effet relatif à ce personnage. D'ailleurs on va regarder, il a que 2 points de vie, donc il est moins résistant que le cadre rouge. Par contre, il a d'autres pouvoirs. Donc lui, son effet BAM, infliger un dégât à chaque héros sur le même lieu que le Taskmaster et ajouter un jeton crise sur le lieu. Donc cette fois, les jetons crise ne vont pas sur les héros, ils vont sur les lieux. Le mouvement de foule. Donc s'il est impossible d'ajouter un jeton civil ou malfrat sur un lieu, on y ajoute un jeton crise à la place. Donc vous voyez, il y a beaucoup de jetons crise là, qui vont intervenir. Et les règles spéciales, les héros ne peuvent pas infliger de dégâts au Taskmaster tant qu'il reste un jeton crise sur l'un des lieux. Donc là, ça va être compliqué, il va falloir vider tous les jetons crise avant de pouvoir le taper. Et accomplir aussi 2 missions. Ça, c'est obligatoire. Les héros peuvent défausser un jeton crise d'un lieu n'abritant aucun civil ou malfrat en utilisant le jeton étoile ou une attaque en ce lieu. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Donc il va falloir virer un maximum de petits personnages là. En plus, là, je vois les cartes, c'est beaucoup. Chaque malfrat nécessite 2 dégâts pour être vaincu. Certains civils nécessitent 2 étoiles au lieu d'une. Là, par exemple. Là, c'est encore des malfrats, là encore des civils. Les héros peuvent utiliser le déplacement. Utilisant le déplacement pour quitter ce lieu, doivent utiliser 2 déplacements à la place. Ah mince, c'est un piège ici. Ok, et celui-là, ah bah là c'est pareil, c'est aussi un piège. Donc là, pour sortir de cette zone, là, on doit utiliser 2 déplacements au lieu d'un. Ah ouais, donc ouais, ça peut être chiant ça, on peut être bloqué. Ok. Et donc lui, il a 2 points de vie. Il a l'air moins évident, je trouve. Hein. Donc on va pouvoir démarrer. Je vais piocher les mains de départ des héros, donc c'est 3 cartes. Alors je les connais pas les héros. Je les connais pas. Mon fils, il avait joué avec Ant-Man. Je crois que lui, il a beaucoup d'étoiles, par exemple. Donc lui, il va pouvoir secourir les civils plus facilement et accomplir les objectifs. Ok. Elle a quoi? Rétrécir. Vous ne recevez aucun dégât jusqu'au début de votre prochain tour. Ok. Vous pouvez vous déplacer et avec vous n'importe quel nombre de héros depuis votre lieu vers n'importe quel autre lieu. Ah, ça, c'est un pouvoir spécial. Ok. Vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel lieu et accomplir l'action au coup de poing. Encore, eux, ils sont très mobiles en fait. Enfin, elle notamment. Elle est très mobile. Ok, ça peut être intéressant. Bon, mais c'est parti. Donc lui, j'ai lancé le dé pour savoir où est-ce qu'il apparaissait. Il est apparu là. Et du coup, mes héros sont sur la tuile opposée. Voilà, c'est parti. Alors, Taskmaster. Donc il se déplace de 4. Il va frapper. Donc 1, 2, 3, 4. C'est bon. Il nous a pas vu. Donc il arrive là-bas. Il inflige son effet BAM. Infliger un dégât à chaque héros sur le lieu. Et ajouter un jeton crise. Ah, ça commence déjà. Donc là, on sait qu'il y a une crise. Et ensuite, il fait apparaître des malfrats. Donc un là où il est. Un avant, un après. Donc 3 malfrats. Et ici. Voilà. Donc lui, il a joué. On passe à Ant-Man.
saut quantique. Échangez cette carte avec n'importe laquelle de vos cartes visibles dans l'intrigue. Donc l'intrigue, ça va être toutes les cartes jouées. Même celles que je défausserai, moi, pour la vidéo, je peux pas faire une guirlande de kilomètres. Donc je serai obligé de les défausser, mais elles seront quand même disponibles pour cet effet-là. Bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Faut que je fasse des missions, faut que je vide des lieux. Lui, il a beaucoup d'étoiles, donc lui, il pourrait facilement finir les objectifs, par exemple. De toute façon, là, il joue une carte. Je pense que le mieux, c'est ça. Hein. Je vais faire ça, 2 étoiles. Comme ça, je vais commencer peut-être à faire les objectifs. Parce que sinon, pour vider, ça va être beaucoup plus dur. Donc là, je vais mettre 2 comme ça. Hein. Voilà, on va commencer à virer les cartes là, au maximum. Que sinon, ça me complique la tâche pour sauver les otages, enfin les civils. Ensuite, c'est à la guêpe. Alors la guêpe, elle pourrait faire la même. Ouais, elle va déjà bénéficier de 2 étoiles. Donc elle peut faire ça et sauver le civil. Vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel lieu. Un truc que je peux regarder, c'est quoi le pouvoir ici? Vous pouvez défausser une carte de votre main afin de retirer un jeton crise. Oh, ça c'est un lieu qui est bien ça. Quartier général du Shield. C'est intéressant de rester sous cette case là pour virer les jetons crise. Ça veut dire que si on n'a pas ce scénario, c'est plus dur du coup. Si on n'a pas cette tuile, je veux dire, parce que ça c'est une des 8 tuiles du jeu. J'ai eu de la chance en fait de tomber dessus. Je pourrais me déplacer. Vous ne recevez aucun dégât. Donc ça je m'en fous. Je pense qu'après je vais faire ça moi. Je me déplace et j'amène... je sais pas. On va accomplir un coup de poing. Je sais pas parce qu'en fait j'ai envie de finir le tour là aussi pour avoir l'effet de la tuile. Donc ça veut dire qu'il faut pas que je me déplace. Ou alors j'utilise ça, tant pis, et vous ne recevez aucun dégât. Je le prends juste pour le Joker. Parce que là, celui-là, c'est dommage, c'est des bons pouvoirs. Les étoiles, là, j'en aurais pas besoin. Parce que je bénéficie déjà de celle de mince, petit souci technique. Je sais pas pourquoi la caméra s'est arrêtée et j'ai continué à jouer. Alors j'ai pas fait grand-chose en soi. J'avais juste... j'avais décidé de jouer cette carte afin de me déplacer et de taper. Et j'avais un symbole aussi coup de poing. Donc avec la guêpe, je me suis déplacé ici. Il y avait 2 malfrats que j'ai vaincu et mis sur cette case. Et j'avais fini mon tour avec la guêpe, en fait, tout simplement. Et je crois que c'était bon. Là-bas, j'avais résolu. Ouais, donc tout était bon. Là, ça revenait à Ant-Man. Et j'étais en train de réfléchir. Du coup, j'avais pioché cette carte. Donc, grandir, je peux me déplacer et donner 3 attaques. Donc, c'est assez énorme, mais encore faut-il avoir des ennemis à portée. Non, là, je pense que le mieux... Là, elle me donne une attaque, déjà. Je pense que je vais bouger et mettre des étoiles. Pour essayer de virer encore des pièges. Donc, je vais faire ça. J'ajoute cette carte à l'intrigue. Donc, j'ai un déplacement, une attaque et une étoile. Donc, ce que je vais faire, je vais aller là. Ou est-ce que je taperai pas lui, là? J'en sais rien. J'en sais rien. Non, je vais me déplacer, taper ce malfrat et mettre une étoile sur l'objectif. Voilà. Donc là, mes 3 héros ont joué. Ça va venir au méchant. À Taskmaster, du coup. Hop. Donc cette carte là, elle ne sert plus. Alors il bouge de 2. Et il va taper. Ah mince. Ça m'arrange pas. Donc il arrive là, il tape. Infliger un dégât à chaque héros sur le lieu. Et ajouter un jeton crise. Donc on va déjà mettre la crise. Et c'est la guêpe qui prend un dégât. Mince. Il y a 2 étoiles, c'est fort. Hein. Je peux me déplacer. Et après je peux encore bouger. Vous pouvez vous déplacer avec vous. N'importe quel héros. Ça c'est du Joker. Ouais, tant pis, je vais mettre celui-là. Hein. Je vais mettre celui-là en dessous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait apparaître des malfrats. Mince. C'est chiant. Alors, les malfrats. Il en fait apparaître ici, chez lui et avant. Voilà. Donc lui, il a joué. Ça vient ensuite à la guêpe. Donc là, ce qu'on fait, on va virer ça. La guêpe, justement, elle va piocher une carte. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, j'étais parti là-bas, en fait, pour résoudre le problème. Donc, peut-être partir avec ça. En plus, les 2 icônes d'étoiles vont servir aussi à mon collègue. Ah ouais, mais par contre, mouvement, je bénéficie de ça aussi.
Mouvement, bah, mouvement, je peux pas le faire. Si, sauf si je résous la carte. Donc je vais jouer ça. Donc là, j'ai 3 étoiles en comptabilisant celle-là. 1, 2, 3. Je peux résoudre directement ce piège. Enchevêtrement. Piège enchevêtrant. Hop, ça c'est résolu directement. One shot. Donc ça me fait une menace en moins. Ah d'accord, ça c'est Central Park. C'est la tuile où on peut rapatrier les personnages. On peut les faire bouger. Et maintenant j'ai un mouvement. Alors j'ai un mouvement... Qu'est-ce que je peux faire? Là-bas c'est embourbé déjà. Il y a trois petits personnages. Parce que si on peut pas ajouter de personnages, ça crée de la crise. Ouais, c'est chiant cette règle là. Ou alors je vais là. Donc là-bas, ce sera peut-être plus simple à nettoyer. Je vais aller là. Ok, donc elle a joué. Ça vient Ant-Man. Alors Ant-Man, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Déjà là, j'aurai 2 étoiles. Je pourrais résoudre mon problème. Je peux résoudre le problème. Ah, c'est con de gaspiller ça, là, 3 dégâts. Après, je peux bouger et taper les 3. Ou retourner là-bas. Et taper les 2 petits malfrats qu'il y a. Comme ça, je vide la tuile. Je vide la tuile. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai 2 malfrats. Et je finis, ouais, en fait, je finis sur une case quartier général du shield où je peux enlever un jeton crise. Parce que s'il y a encore des jetons crise, je pourrais pas taper le boss. Donc je vais faire ça, grandir. Une de mes cartes spéciales. Donc d'abord, je fais les 2 étoiles de la guêpe pour résoudre un autre problème ici. Donc là, j'ai débloqué. Vous pourrez secourir un de ce lieu. Ah, c'est cool ça. Intéressant. Je vais bouger. Alors là, c'est pareil. Attendez. Ouais, en fait, j'ai ce symbole plus ce symbole. Hein. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais regarder quand même. Parce que ça veut dire que les cartes des persos sont vachement fortes. Bon, après, ça m'étonnerait pas. C'est leur capacité, on va dire, unique. Résoudre les actions. Réseau héroïque, effet de lieu, joker, effet spécial. Quelques cartes décrivant un effet spécial dans un cadre. Le héros actif peut utiliser ses effets avant ou après n'importe laquelle de ses autres actions. Voilà, et ces effets spéciaux ne peuvent pas être utilisés par les autres héros. Non, c'est bon, hein, c'est assez clair en fait. J'ai un mouvement là et j'en ai un autre ici où je vais taper après. Donc c'est vachement bien. Je peux bouger et taper. Et revenir ici pour bénéficier du pouvoir. Ou alors là-bas pour vider les crises. Les crises, je pourrais peut-être les faire après, je sais pas. Bon, je vais bouger ici et taper, parce que là, ça commence à se remplir. Voilà. Et avec bouger là, je reviens ici. Je reviens ici, comme ça, vous pouvez secourir un civil de ce lieu. Ça, c'est bien, là, ça se vide tout seul. Hop. Voilà. Ça revient à la guêpe. Donc lui, il a fini de jouer. Hop. La guêpe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, elle aura un mouvement. Et elle a du joker. Du joker. Un mouvement et du joker. Ah, il faut que je continue à vider là. Ah mince, chaque personnage sur ce lieu nécessite 2 dégâts pour être vaincu. Mince, je pouvais pas en tuer 2. Oh la loose. Je pouvais en tuer qu'un. Ah ouais, donc c'est de la daube en fait. Donc en fait, non, j'aurais pas fait ça. Hein. Ah, merde. En fait, je serais plutôt allé là, j'aurais tué ces 2-là. Ça change pas grand chose. Après, je serais revenu là. Voilà. C'est plus correct ainsi. Donc du coup, il faut que je vire ça. Hein. Ça, c'est de la daube. C'est de la daube. J'ai un déplacement. Il faut que je vire cette menace. Hein. Donc je vais jouer le double. Hein. Le super joker là. Pour avoir 2 étoiles. Voilà. Et j'ai un mouvement. Ah bah je vais aller là. Et comme ça, je peux secourir ce petit civil. Hop, gratos. Donc c'est cool. Voilà. Ça revient à Taskmaster. Il avance de 1. Alors, heureusement que je me suis barré. Hein. Il tape. Et il invoque 3 malfrats. Au total. Donc, un chez moi. Ah mince, ici il peut pas. Ça va déborder. Donc ça crée de la crise. Et un en arrière. Ok, putain, il est chiant lui avec ça. Et en plus, j'ai l'impression que mes persos ils sont pas ultra offensifs. Donc ça, hop, ça vient Ant-Man. Alors sachant que j'ai déjà moi 2 jokers. Faut que je vire ça. Hein.
Ouais, ce qui serait bien, ce serait de bouger. Hein. Je bouge avec les 2 jokers, je résous ça. Et je combats un malfrat, éventuellement. Parce que les malfrats, je l'ai bientôt rempli. Donc je vais faire ça. Je vais bouger avec lui. J'ai 2 symboles joker, donc j'en prends un pour résoudre ça. Donc j'ai déjà résolu un objectif. Alors par là, par contre, c'est dangereux parce que le boss maintenant va s'activer plus souvent. Il va s'activer toutes les 2 cartes de héros. Donc c'est peut-être... j'aurais peut-être dû un peu patienter, je sais pas. Bon, tant pis, on va pas faire revenir en arrière. Ah, vous pouvez défausser un mec de ce lieu, trop bien. Donc j'ai résolu, j'ai pris une étoile pour ça. Je vais prendre une autre étoile pour virer ça. Enfin, une autre étoile, un autre symbole joker, mais je vais le prendre en tant qu'attaque. Voilà, comme ça décanille un peu. Et je finis mon tour ici, je peux défausser un malfrat. Ok. Donc là, ça vient à la guêpe. Alors, elle a déjà du mouvement ici. Mouvement tapé, vous pouvez vous déplacer. Ah, elle est bof, elle a la balle de mouvement, mais elle peut rien faire. C'est un peu naze. Franchement, pas terrible, je trouve. Taper, bouger. Je sais pas. Je vais faire ça, mais bon, sans conviction. Je vais prendre le coup de poing là. Je vais tuer ce malfrat là. Enfin, je vais le vaincre. Mince. Et après, je vais profiter. Je vais prendre qu'un seul déplacement là sur les 2. J'en ai pas besoin de 2 déplacements. Je vais aller là-bas. Quartier général du shield. Et je peux défausser une carte de ma main et la mettre sous mon deck. Donc c'est comme si je prenais une blessure pour retirer un jeton crise. Je vais mettre ce déplacement. Par contre, elle affaiblie. Si je perds cette carte-là, je suis KO. Hein. Et là, il y a des conséquences. C'est un peu compliqué. Il faut essayer d'éviter. Donc, je peux retirer une crise. Alors, les crises, elles apparaissent quand un territoire est plein. Bon, ici, il va bouger. De toute façon, le boss. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs crises sur une... Oui, ils disent pas. Hein. Je pense que je vais enlever celui-là. Ouais. Ouais, ça revient au même. De toute façon, il faudra que je les enlève tous. Donc, la guêpe a joué. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Là, le vilain, maintenant, va s'activer. Comme j'ai résolu un objectif, il devient énervé. Il avance d'une case. Il tape. Donc, il ajoute une crise. Ah, et il fait apparaître des civils. Donc, hop. Voilà. Et c'est à Ant-Man. Alors, lui, il est tout frais, lui. Il a toutes ses cartes. Alors, vous ne recevez aucun dégât. Ah, ça, je peux refaire l'action. Une action que j'ai déjà jouée. Je peux bouger et taper de 1. Je pourrais aller là-bas et taper un malfrat. Ah, surtout que si je tape un malfrat, j'ai fini ça. Donc je bouge, je tape un malfrat. Après j'ai 2 civils. Je peux copier une carte que j'ai déjà jouée. Hein. Voyons voir. Parce que pour enlever les crises, qu'il n'y a aucun personnage ou malfrat. Ah ouais, donc il faut que je vire aussi les civils. Putain, c'est chaud. Je trouve ça vachement chaud, moi. Je trouve ça hyper complexe. Je sais pas. Vous ne pouvez recevoir, non. Peut-être utiliser mon saut quantique. Hein. Et je vais copier cette carte, en fait. Donc je vais utiliser ça. Donc j'ai un mouvement, une frappe. Ouais, mais du coup, je vais pas éliminer tous les... Bon, c'est pas grave. On va déjà aller là, taper ça. Donc déjà, je peux... en principe, je pourrais taper le vilain, sauf que lui, il a sa règle spéciale. Tant qu'il y a encore des jetons comme ça, là, des dangers, là, c'est les jetons cris, je peux pas le taper, malheureusement. Et le saut quantique, je m'en sers pour faire 2 étoiles. Et je vais virer ces 2. Voilà, je vais les sauver. Donc je finis mon tour. Vous pouvez déplacer jusqu'à 2 personnages depuis n'importe quelle combinaison, depuis ce lieu vers un autre lieu. Alors je peux virer ça. Parce que là, si c'est vide, je pourrais réparer, entre guillemets. Je vais le mettre là. Hein. Voilà. Comme ça, au prochain tour, je pourrais nettoyer. Ok.
Donc là, ça vient à la guêpe. La guêpe qui est vachement affaiblie. C'était quoi? C'était le... Ah ouais, le manoir des Avengers pour se soigner. Je l'avais eu dans l'ancienne partie. Ah ouais, du coup, par contre, c'est con, là. J'ai aucun pouvoir. Ça veut dire que la guêpe, elle a aucun effet, en fait. Elle bénéficie d'aucune... aucune truc, là. Ah, merde. Moi, je pourrais... Ah non, bouger, non. Vous pouvez vous déplacer de n'importe quel lieu. Franchement, là-bas, je suis bien. Hein. Je suis bien, je peux résoudre les crises sans rien faire. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire... Ouais, je vais garder les coups quand même pour taper. Je vais utiliser cette carte. Tant pis, je fais pas le pouvoir, en fait. Ouais. Ah ouais, mais sinon... Ah non, non, je peux pas, parce que je voulais défausser une carte pour enlever une crise, mais si je défausse ma dernière carte, je suis KO. Ah bah non, je peux pas. Ah, ça c'est trop bien, vous pouvez défausser un vilain de n'importe quel lieu. Si je finis là-bas. Ouais, c'est pas mal, en fait. Donc je peux peut-être faire ça. Alors, vous pouvez vous déplacer avec vous et avec vous n'importe quel nombre de héros, depuis votre lieu vers n'importe quel lieu. En fait, c'est une espèce de téléportation. Donc... Là-bas, il faut que je vide tout aussi. Hein. Bon, je vais aller là. Et là, donc, vous pouvez défausser un vilain de n'importe quel lieu. Je vais défausser ce vilain-là. Parce que ce vilain-là, il est chiant. Il nécessite 2 dégâts pour être vaincu. Donc, je le retire. Voilà. Finalement, c'est plus compliqué que prévu. Hein. Putain, je sais pas si c'est ce boss ou mes personnages qui sont pas ouf. Ouais, j'aurais préféré prendre Iron Man et mon premier duo. Iron Man Hulk, franchement, je trouve que ça marchait mieux. Je sais pas. Donc là, ça vient au méchant. Alors, il bouge pas. Imitation. Ajouter un vilain sur le lieu de Taskmaster pour chaque coup de poing visible sur les 2 dernières cartes héros de l'intrigué. Ouais, j'ai de la chance, j'ai aucun coup de poing. Il bouge pas. Ah ouais, là, ça, c'est totale chance parce que là, il se passe rien en fait. Il ajoute pas de vilain, il bouge pas, il frappe pas. Un tour à blanc. Bon, bah, très bien, ça m'arrange quand même. Ça, on va pouvoir virer. On sait que ça vient à Ant-Man. Je vois mon deck, il est en train de s'épuiser. Alors. Ant-Man, il aura du mouvement. Ça serait bien de finir là. Ouais, mais là-bas, j'ai pas tout résolu encore. Non, là-bas, il y a une crise. En fait, ça, je peux la résoudre, cette crise-là. Je peux bouger et peut-être aller sur l'autre... Donc, peut-être prendre ça, alors. Ouais, ça me semble pas mal. Je joue ça. Donc ici, j'ai 2 symboles joker. J'en prends un pour... en fait, n'importe, hein, même si c'est un coup de poing, par exemple, ça enlève ça. Donc, admettons que c'était un coup de poing. Après, je peux bouger. Ah, mais je peux bouger que d'une case, mince. J'avais besoin de bouger de 2 cases, moi. À moins que je prenne le joker pour bouger. Mais ouais, j'avais besoin de faire autre chose, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais faire bouger pour aller là-bas. Voilà. Donc, lui, il a joué. La guêpe qui est mal en point, donc elle a quoi, elle? Elle peut bouger, taper. Et elle a 2 jokers. Bouger, taper. Bouger et taper, ça va pas me servir. Ça ne va pas me servir. Putain. Vous pouvez déplacer jusqu'à 2 personnages dans n'importe quel depuis ce lieu. Là, ça les prend d'ici, ça les évacue ailleurs, donc ça m'intéresse pas. Après, je pourrais faire full mouvement avec ça, là. 1, 2, 3. Après, j'ai tapé. Ouais, taper, ça me sert à rien à ce moment-là. Les héros peuvent défausser un jeton crise d'un lieu n'abritant aucun civil ou aucun méchant. Ah, donc c'est l'un ou l'autre, en fait. Moi, je pensais qu'il fallait compléter les 2 conditions. Donc, en fait, je me suis peut-être compliqué la tâche. On peut défausser un jeton crise d'un lieu n'abritant aucun civil ou vilain. Non, en fait, c'est tout ça. Il faut qu'il y ait aucun... non, je le comprends comme ça. Il faut qu'il y ait aucun civil ou vilain. En fait, il ne faut pas qu'il y ait des petits tokens comme ça, quoi. Donc non, c'est bon, c'est bien ça. Mais les cartes, elles tombent mal. Je pourrais sauver 2 civils, au pire. Je bouge pas et je tape. Je tape pour virer ce perso, là. Mais bon. Au pire, je vais faire ça, hein.
Ouais, j'ai pas beaucoup de choix là, hein. Je vais pas bouger, hein. Je vais pas bouger parce que ça sert pas à grand chose. Donc je prends les 2 symboles de Joker pour sauver 2 civils. Voilà. Je tape lui. Hop là, on peut rapatrier. Et je reste ici. Vous pouvez défausser un vilain de n'importe quel lieu. Donc on va faire là-bas, hein. Voilà. Alors, il bouge pas toujours. Si aucun héros n'est présent sur le même lieu que le Taskmaster, placez-y un jeton crise. Oh putain, il est chiant. Oh putain, il y en avait déjà un en plus. Wow. Ouais. Compliqué. Ah, j'ai presque plus de cartes, je suis bientôt épuisé. Qu'est-ce que je peux faire? Là-bas, il y a un civil. Il faudrait que je le sauve. Je peux le sauver et taper. Et j'enlève une crise. Et après, j'ai ça. Bouger, taper. Vous ne recevez aucun dégât, je m'en fous. Ou alors, je peux faire étoile. Étoile, je sauve le civil. Je tape avec ça. Je bouge. J'arrive là-dessus. Je défausse une carte pour enlever une crise. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. Si je fais ça, on refait. Admettons. Étoile pour sauver le civil en haut. Donc comme il n'y a plus personne, je tape, ça enlève le token, et je bouge, et j'en enlève un deuxième. J'enlève 2 tokens dans un tour, c'est énorme. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Alors, une étoile pour sauver le civil. Je tape, comme il n'y a plus de gangsters, il n'y a plus de vilains, ça enlève ça. Il n'y a plus de civils, il n'y a plus personne. Et j'ai un mouvement là. Donc je reviens par ici. Vous pouvez défausser une carte de votre main et la mettre sous le deck pour enlever une crise. Ok. Ouais, je préfère garder le Joker. Le coup, on le garde pour la fin, hein, probablement. Pour le combat final. Donc j'enlève une crise chez lui. Donc il reste une crise. Donc il faut que j'enlève ce civil. Et j'ai plus de crise et après je peux le taper. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. La guêpe. Alors la guêpe, ah bah, en fait, elle a tout ce qu'il faut en plus. Royal. Donc là, je vais jouer ça, hein. Il faut que je puisse bouger. Alors je bouge. J'arrive là. Je sauve le civil avec ça. Donc là, quand je sauve tous les civils, chaque héros pioche immédiatement une carte. Ça me donne plus de choix. Ok. Ouais, en plus, c'est comme si ça lui redonnait un petit point de vie. Donc j'ai bougé, j'ai sauvé le civil, et là je peux taper. Alors comme il n'y a pas de petit personnage, je tape, j'enlève la crise. Et là, il n'y a plus de crise. Il n'y a plus de crise, j'ai fait toutes les missions, et j'ai Taskmaster devant moi. Donc là, j'ai plus qu'à le tabasser. Ok, on va voir s'il riposte. Alors, je vais un peu faire du ménage là. Ah, déjà, il bouge pas. Si aucun héros n'est présent sur le même lieu que le Taskmaster, placez un jeton crise. Mais c'est bon, il y a un héros. Oh, j'ai trop de cul. Ça, c'est de la chance totale. Voilà. Donc là, nickel, eh bien, il fait rien. Il est complètement désamorcé. Je pense qu'il a dû prendre peur. Ok. Donc maintenant, j'ai plus que 2 dégâts à t'offrir. J'ai déjà un mouvement là, un dégât ici. Bah voilà, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'en ai un là aussi de dégâts. Donc c'est fini. Je peux même sauver un civil avant de partir. Hop, je sauve lui. Je bouge avec la capacité de la guêpe et j'ai 2 coups de poing. Voilà, 2 points de vie. Ok. Ouais, c'était un peu plus compliqué quand même que le crâne rouge, pardon. Ouais, c'était chaud. Je pensais pas que j'allais gagner. Il me restait pas beaucoup de cartes, hein. Après, quand on peut pas piocher, on peut continuer à jouer, mais au fur et à mesure, on va s'épuiser. Et si on a plus de cartes, on est mort, quoi. Il faut que je regarde quand on est mis KO, qu'est-ce que ça fait. Vous êtes mis KO si vous défaussez vos dernières cartes en main, allongez le héros, activez le BAM du super vilain. Au prochain tour, redressez l'oreille et piochez 4 cartes. D'accord, donc en fait, ouais. Quand on défausse notre dernière carte, ça active le BAM. Donc le BAM, en fait, ça peut faire aussi des effets négatifs. Ça peut taper un autre héros, ça peut faire des réactions en chaîne. Un peu comme l'effet déchaîné finalement de Ion Sen. Si on tue un personnage, ça redéchaîne encore 2 fois, donc ça peut faire de sacrés dégâts. Voilà, donc nous avons combattu et vaincu Taskmaster avec Ant-Man, l'homme fourmi, et sa comparse, la guêpe. Donc prochaine partie, il nous restera qui? Il nous restera Ultron à affronter avec Captain America et... Ah mais je crois qu'on a... Ouais, on a plus de persos. Il y a Black Widow aussi.
On aura Black Widow et Captain America. Donc il y aura juste elle que j'aurais pas testé. Ok. Ouais, prochaine fois. Ou alors même je pourrais jouer avec 3 personnages au pire. Après ça fait un peu plus de maintenance, mais ouais. Bah ouais, au pire le dernier combat on fera avec 3 persos. On fera un coop 3 persos. Donc pour battre Ultron, on utilisera donc du coup une équipe de 3 pour changer, voir un peu si ça complexifie ou pas. Voilà, donc c'était Marvel United pour la deuxième partie et bientôt pour la troisième et finale. Bonne journée à tous.